Cette injonction va être donnée très souvent à un maximum de personnes, sans tenir compte forcément de la situation du chien, de la situation de la famille humaine. Il est donc important de prendre du recul. Vous avez même des professionnels qui refuseront de travailler avec vous si votre chien ne bénéficie pas de l'ensemble de ses sorties. La problématique est que, en fait, on ne peut pas standardiser les sorties, les promenades, le nombre de pas. Cela va dépendre de l'âge du chien, de la race du chien, de l'énergie du chien, de sa santé, de la météo. Même si votre chien est en très bonne santé, s'il fait plus de 35 degrés, vous n'allez sûrement pas le sortir à faire une longue promenade, à marcher, à courir de la même façon que quand il fait 15 degrés. Ça peut paraître logique pour certains, mais il est important de le répéter. Ensuite, sortir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire marcher? Est-ce que ça veut dire aller au rythme du chien? Donc si votre chien renifle toutes les herbes, toutes les racines et ne fait que 100 mètres en une heure, ça peut être la même chose que si votre chien adore aller très vite et renifler tout très 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 vite. Ce qui est important, c'est que ça reste du plaisir pour chacun. Certaines races, les 3 fois par jour, 1 heure chaque balade, honnêtement, votre chien, au bout d'un moment, il va porter plainte pour réduction de hauteur de patte, hein, parce que c'est pas son truc de sortir autant, de marcher autant. Vous pouvez avoir des chiens très canapés, hein. Et puis vous avez d'autres chiens. C'est quoi ça? C'est l'apéritif. 3 fois 1 heure chaque balade. Bof. C'est petit joueur. Donc il est important d'adapter. Il va être aussi important de tenir compte de l'être humain. Il n'est pas toujours possible par l'emploi du temps de satisfaire cette injonction. Il n'est pas possible aussi, par rapport à la forme de l'être humain, qu'il satisfasse cette injonction. Et oui, parce qu'en tant qu'être humain, il peut arriver qu'on soit fatigué, qu'on soit malade, qu'on ne soit pas totalement disponible. Et j'ai envie de dire, dans ce cas-là, il vaut mieux 10 minutes de qualité plutôt que 20 minutes avec un être humain au téléphone qui traîne son chien derrière lui, ou qui soupire sans arrêt, ou qui tire le chien dès qu'il se met à renifler quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'ai une préférence pour des balades de qualité. La sortie, même si ça veut dire aller au bout de votre rue, si elle est de qualité, elle sera beaucoup plus riche pour votre chien et procurera beaucoup plus de plaisir pour vous deux que si vous sortez absolument pendant 1 heure, 3 fois par jour. Ce qui est important, c'est la qualité. Et si vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, faire 3 sorties d'1 heure par jour, et que votre chien a une certaine énergie, et bien vous avez plein d'autres possibilités pour enrichir et combler ses besoins. Est-ce que votre chien est plutôt à aimer la stimulation physique? Vous pouvez lui proposer des jeux physiques chez vous. Est-ce qu'il est plutôt à aimer un mix des deux, voire peut-être même plus de mental? Plein d'exercices sont possibles dans ce cas-là où vous ne stimulez que sa réflexion. Donc, oubliez cette injonction, tenez compte de la situation de votre foyer, de la réalité de votre chien, de la réalité de l'environnement. Ne vous oubliez pas non plus que les balades restent du plaisir à chaque fois, qu'elles ne deviennent pas une corvée. Ça doit rester un moment de partage.